J'ai organisé un mini-stage pour la 3e semaine et je voulais vraiment un site calme, de pleine nature, qui soit propice aux activités physiques et surtout là où on se sent bien. Lundi, on a direct commencé par une endurance fondamentale en vélo avec Coco. Et franchement, le temps où il est avec nous, c'était juste trop bien, quoi. On a vraiment apprécié. On s'est bouffé pas mal de boss, mais juste trop bien. La corniche. Bon, on va aller chercher le pain. Bonjour. On arrive là-haut. C'est un peu cané. Il me tarde d'aller manger. Bon, c'était un petit peu dur pour Coco, mais il fallait dire qu'on avait vraiment la fonce dalle. Belle saucisse, un bon petit rustique. Vraiment les sportifs du dimanche. Le beurre, les chips, les Heineken et le râpé. Du coup, dans l'après-midi, on a décidé de décaler faire les courses pour le cheat meal du soir. Et on a fini par décaler un spot à l'Aveyron, histoire de faire les premiers sauts et les premières baignades de l'année. Allez Noé, allô. Non. Merde. Bon, là on prépare le sac avec la paille filtrante, la baffe, le drone. Et là je suis en train de checker l'itinéraire parce que j'avais déjà fait cette trace à un moment. On va essayer de la refaire, c'était vraiment sympa. Donc voilà, pour un petit semi-marathon trail, ça va être bien je pense. Je vous explique, Coco avait mal au genou. Donc on continue la sortie avec Baptiste. Il avait mal au genou, il a fait demi-tour, j'espère qu'il va retrouver pour rentrer. Moi on continue la trace que j'avais trouvée, donc que j'avais déjà fait. Baptiste il est encore malade donc il reste en vélo. Et du coup ben, je me retrouve seul encore. Donc bon, la prépa continue et puis on va se ramener sur cette belle sortie. Ah ouais, c'est joli de ouf. Oh, il fait beau en plus. Bon, en passant, on a trouvé une grotte avec Baptiste et on a voulu un petit peu l'explorer vu qu'on avait les frontales sur nous. C'était vachement sympa. Là ça y est, on est arrivé à la source de Saint-Antonin. Mais là du coup, maintenant qu'elle est amorcée, ça va peut-être marcher quand même. Du coup, j'en ai profité pour sortir ma paille filtrante pour boire dans une cette certaine eau quantité aussi d'eau limpide. pour l'amorcer. Et limite, je pense que j'aurais pu même ne pas la prendre, mais bon, on sait jamais. Et elle était super fraîche. Ça fait trop du bien. C'est incroyable, incroyable, il y a de l'eau fraîche là. Elle est super fraîche. Tu sors de la source là. Regarde, il n'y a pas de différence dans l'eau. J'ai vu que le GR46 passait par la corniche aussi, à ce tantôt. Merde, c'est quoi le tournée ? Une grenouille. Ah, c'est Elle bizarre de est boire là-bas. dans l'eau Elle est à là-bas. grenouille. Elle est où ? Elle est trop tard, elle est passée sous la roche. Faut y aller. Bon, la voir à grenouille ou pas, je m'en foutais un petit peu. Je me rendais vraiment compte de l'importance de l'eau dans ces sorties où il fait aussi chaud. Du coup, c'était une sortie assez sympa, on a bien kiffé, il faisait super chaud. Et pour la récup de l'après-midi, c'était tonte capillaire pour chacun parce qu'évidemment, les coiffeurs ils étaient encore fermés, donc c'était assez drôle. Bon, évidemment, ce fumier de Corentin il est passé à 2 mm d'entrée. Mais bon, d'un côté, ça va, ça m'allait bien. Et pour Noé, coupe à la jacouille. Boris l'animal. Il est 1h du matin. On part pour une marche nocturne pour s'entraîner pour le trek parce que la nuit on va pas trop courir à mon avis. Donc s'entraîner à s'acclimater dans la nuit dans les bois. Voir ce que ça donne un peu. Voir ce que ça donne et voir un petit peu l'ambiance parce qu'en plus c'est sur ce terrain qu'on va courir. Regardez-le lui. Gros scarabée fluo. Ouais, il fait pas trop froid. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est assez agréable. Partout là des Ouais, chenilles. il y a des chenilles partout. 2h du matin on arrive, c'est assez agréable. On a un peu les jambes lourdes parce qu'on est fatigué. Avec les entraînements du jour et tout, mais ça c'est... cumulée. Bon, petit entraînement très court, mais on déboulait dans les singles, la musique à bloc entre potes, et c'est super agréable. Attends, je baisse le son parce qu'après, je vais me faire toper par les copyrights. Et gros big up à Noé qui nous a suivis et qui a monté la côte de ouf avec nous.
Donc franchement, bravo mec. Du coup, pour changer de l'Aveyron, on a fait un piscine et comme toute bande de potes, on s'est un petit peu castagné, mais on a trop rigolé. Je me retrouve avec une clé de bras, je vais Ah, la barrière, pas la barrière, Otis. Caméraman d'action. Évidemment, je suis complètement con, mais j'ai une tradition de champion de plat. Du coup, j'ai fait la face avant, la face arrière, mais je me suis défoncé. Voilà, Charlot, il peut vraiment être abruti par moment. Du coup, on a enchaîné sur une sortie VTT avec Damien qui nous a rejoint. Et évidemment, j'avais pas mes calotos, je me suis boité dans un virage, donc vraiment c'était la cerise sur le gâteau quoi. Les plats me défonçaient et je me suis éclaté dans ce virage. Mais là, j'ai pas trop fait le malin, j'avais les côtes bleues, la hanche un petit peu en vrac, bon, quelques pizzas sur les bras et tout, mais franchement, à 10 jours du départ, j'ai pas fait le malin. Du coup, Baptiste et Damien ont continué leur sortie, moi je suis rentré tranquillement et franchement, pour finir le stage, j'avais mieux quoi, mais bon, ça m'apprendra à faire les choses dans les règles de l'art. Et puis voilà, une bonne petite leçon, mais plus de peur que de mal. Vendredi, je suis parti sur une grosse session d'endurance fondamentale en vélo, et ça faisait bien longtemps que j'avais pas borné comme ça. Passé les 20 premiers kilomètres, j'arrive à Pucelcy, un des plus beaux villages de France. Puis je continue ma route en forêt de Grésivy. Je récupère assez facilement de ma chute. Toujours après ça va, j'ai encore l'ange bleu et le coude bien entamé. Quelques douleurs aux côtes, mais franchement ça va. J'ai pas à me plaindre. J'ai eu de la chance, la prépa continue. Pas en courant pour l'instant parce que j'ai quand même encore mal à la jambe. Mais là sur des bonnes sorties d'endurance fondamentale en vélo, c'est génial, il fait super bon. Je suis en Grésine tout seul, tranquillou. Je suis arrivé sur les hauts de Vaour, je me ravitaille en eau parce qu'il faisait une chaleur pas possible. Puis je récupère dans la longue descente du Roc d'Anglars pour arriver à Saint-Antonin avant d'entamer les côtes qui montent jusqu'à Caylus. Passé les 100 km sur la longue ligne droite de Caylus, forcément je me suis fait plaisir, j'ai sorti les cuisseaux, mis du braquet, j'avais en plus un vent favorable. Alors 60 km/h pendant un bon bout de temps. À la fin du parcours, je suis passé chez Coco à Bioul, lui faire un petit coucou, un petit peu me ravitailler, et puis je suis rentré tranquillement par Veissac et puis Gaillard. Bon et bien voilà, là on est à 150 bornes. C'était super agréable entre Gorge de l'Aveyron et Coteau du Quercy, où j'ai traversé 3 départements, le vélo comme je l'aime. Bon, samedi, c'était vraiment une journée boulot et je me suis vraiment éclaté à faire cette terrasse en bois. Que je fasse l'écartement pile poil et elle est nickel, je suis assez content. Donc aujourd'hui, on part sur une petite fondue de poireaux. Bon, c'est super, c'est plein de fibres. Moi, je trouve que c'est super bon. Je mets ça avec du curry et du cumin. C'est un petit curry tradition. C'est vraiment sympa. Et pour le dessert, je me suis fait un bon milkshake aux fruits rouges. C'était vraiment super bon. Aujourd'hui, c'est journée débroussaillage à Bourbon. Donc on va essayer de voir un petit peu plus clair. Oui, ceci est bien ma manette SRAM qui est complètement morte. Le câble a lâché, je sais pas comment j'ai branlé. Du coup, je vais rentrer sur une vitesse. Ça va être génial pour toutes les bosses. Et voilà, tant pis, c'est pas grave. Hein. Demain, ça part chez le mécano et puis on verra comment ça se passait. On a roulé, on a couru, on a rigolé. Bref, on a tout simplement kiffé et apprécié. C'était sans doute une des meilleures semaines de la préparation. Une semaine qui a été très productive en charge d'entraînement et qui à la fois ressemble à des vacances. Il y a eu beaucoup d'imprévus, mais ce que je retiens, c'est tous ces bons moments passés avec mes potes. Et j'ai pris conscience du pourquoi j'ai voulu organiser ce défi. Sûrement pour ces moments-là en fait. Merci à tous de suivre l'aventure. A plus, c'était Charlot.